Quelles sont les menaces qui pèsent sur le paiement à l'acte? Les menaces qui pèsent sur le paiement à l'acte sont multiples, on le voit bien à l'heure actuelle, que soit ça a été sous l'ère Touraine avec le tiers payant généralisé, une façon détournée de contrôler ce paiement, ou que ce soit maintenant avec la mise en place, la volonté de mise en place des forfaits, ils existent déjà par le ROSP, et aussi par le paiement au parcours de soins, et aussi on peut aussi dire les différentes subventions que préconise l'ARS pour travailler dans les maisons de santé. Tout ça traduit une seule volonté, celle du gouvernement, de vouloir étatiser le reste de la médecine libérale. Quels sont les avantages du paiement à l'acte? Pour les médecins, le paiement à l'acte, principalement, correspond au reflet de son indépendance médicale, puisque le patient paye le médecin directement. Donc le médecin devient redevable envers le patient. Et le patient qui devient seul juge de la qualité du soin. Et il n'y aura pas d'interférence d'un tiers, comme pourrait être avec un forfait. Ça permet une traçabilité de sa comptabilité et de sa trésorerie directement, sans savoir si le forfait correspond au patient, a bien été payé, etc. Alors la qualité de la médecine, elle découle directement de ce lien direct en fait entre le patient et le médecin. C'est le fondement de la médecine libérale qui date depuis le début du XXe siècle, qui est avec la liberté d'installation, aussi la liberté tarifaire. Bon là on est contraint, mais qui tient aussi à ce paiement à l'acte direct. Je pense que le paiement à l'acte c'est pas ringard, la médecine libérale non plus. Ce sont les garants d'une médecine de qualité, d'une indépendance du médecin, et ça c'est très important pour le patient, il faut que le patient le comprenne. Sans ça, ils ne deviendront que des numéros et ne seront plus des personnes. Quels sont les désavantages de la rémunération au forfait? Les désavantages de la rémunération au forfait entraînent donc cette perte d'indépendance, comme je l'ai dit, par interférence d'un tiers. Il entraîne aussi en même temps une dépendance financière du médecin envers les caisses, puisqu'il devient dépendant du financeur qui lui donnera son forfait quand cela arrangera. On voit bien avec le retard de la ROSP actuellement. Est-ce que les complications qui seront inévitables chez les patients chroniques, est-ce que ces complications rentrent dans le forfait ou pas? Si ça rentre dans le forfait, là on peut avoir une sélection des patients en disant non, je ne veux pas suivre un patient trop malade ou qui a un risque, ou un patient inobservant. J'aurais tendance à... c'est pas acceptable. Que propose votre syndicat concernant la rémunération des médecins? Pour nous, principalement, on veut qu'il n'y ait pas de forfait. Parce que notre ADN à l'UFMLS, c'est vraiment l'indépendance médicale. Un médecin n'a pas vocation à obéir dans son domaine d'activité. Ça ne veut pas dire qu'il ne tient pas compte des contraintes économiques, on en a bien conscience. On veut améliorer le paiement à l'acte qui soit au minimum à la moyenne européenne, c'est-à-dire minimum 50 €, et qui soit, si possible, avec une liberté tarifaire dans certains domaines. Et à partir de là, on pourra effectivement redonner envie aux jeunes de faire du libéral et de retourner dans les campagnes. Il y a pas, on peut dire toujours que c'est pas dû à ça, qu'ils veulent une qualité de vie, etc. Mais la qualité de vie en libéral, c'est par l'argent. C'est ce qui permet d'avoir du personnel, de pouvoir ne pas faire le ménage, de pouvoir aider, d'avoir un accueil du patient qui soit cohérent, de pouvoir faire un petit peu de chirurgie, de pouvoir des petits actes, etc. Et avoir les moyens de faire ça.